Les moments de lecture sont toujours très émouvants pour découvrir le plaisir. Dans le but de développer la capacité de découvrir notre confiance en soi. À l'occasion de la célébration de la semaine des langues et des sciences, en tant que des apprenants de la 5e année primaire, nous avons l'honneur de vous présenter notre étude des textes déjà étudiés en présentant l'idée générale de ces textes. Merci. Bonjour, je m'appelle Salma Louali. Je suis en 5e année primaire à l'établissement Thalès Illusiel. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit paragraphe de mon texte préféré. Une enfant précoce. Mademoiselle Candy poussa un soupir de se laisser aller contre le dossier de sa chaise. Jamais elle n'avait rencontré d'enfants de 5 ans ou même de 10, capable de faire des multiplications avec une telle aisance. J'espère que vous avez tout bien écouté, dit-elle, s'adressant aux autres élèves. Mathilda a beaucoup de chance et a des parents merveilleux qui lui ont déjà appris à multiplier des tas de chiffres. Ce texte parle de Mathilda, une petite fille mal aimée et délaissée par ses parents, très intelligente depuis son plus jeune âge. À l'âge de 100 ans et demi, Mathilda est enfin envoyée à l'école après un grand tardivement. La grande intelligence de Mathilda se développe de façon tangible. Un mystérieux pouvoir apparaît en elle. Ce pouvoir, la télékinésie, un pouvoir qui peut déplacer les objets par la pensée, lui permet alors d'élaborer un plan pour se débarrasser de la directrice, afin que l'école soit plus tranquille. Ce que j'ai apprécié dans ce texte est qu'il parle d'un talent rare et de la façon de le mettre au défi de démarquer. Merci. Bonjour, je m'appelle Yasmine Nadavi. Je suis en 5e année primaire à l'établissement Thalès Illusiel. J'ai le plaisir de vous lire un paragraphe de mon texte préféré. L'école d'hier. 8 heures sont au clocher du bourg. Vite André et Louise courent vers l'école. André se glisse derrière ses camarades. Le maître inspecte les mains de chacun. Dans la salle de classe, le maître fait l'appel pour vérifier que tous ses élèves sont là. Les cours débutent par la leçon de morale. Le maître lit la phrase écrite au tableau. Après la récréation, les écoliers s'alignent dans la cour pour la séance de gymnastique. André mange le repas préparé par sa mère, de la soupe, du fromage et du pain. Le maître corrige des exercices de calcul. Il félicite André pour son application. On aide sa mère à traire les vaches. André lui explique ses projets d'avenir. Ce texte parle et décrit l'école d'autrefois, dont il précise la façon d'enseigner, les leçons, les appels et les difficultés rencontrées par les élèves et la distance qu'ils parcourent pour arriver à l'école chaque matin. Ce que j'ai apprécié dans ce texte est que malgré toutes les difficultés que trouvent les élèves d'autrefois, ils ne ratent jamais l'école. Merci. Bonjour, je m'appelle Hassan Kouri. Je suis en 5e année primaire à l'établissement Thalès Illusiel. J'ai le plaisir de vous lire un paragraphe de mon texte. Les ballons dirigeables, vous connaissez? Une bulle de savon, volée librement comme un nuage, à la vitesse du vent. Voilà l'aventure extraordinaire que propose la montgolfière. Son invention est vieille de plus de 200 ans. Le 21 novembre 1783, cet engin a permis pour la première fois à des hommes de quitter le sol et de s'élever dans les airs. Pensez que l'avion ne commencera à voler qu'15 siècles plus tard. Ce texte parle d'un engin extraordinaire inventé de plus de 200 ans qui permet aux hommes de quitter le sol et de s'élever dans les airs. La montgolfière est un ballon utilisant la force ascensionnelle de l'air chaud, contenu dans l'enveloppe et dans la chaleur, entretenu par un foyer situé à la partie inférieure de celle-ci. Ce que j'ai apprécié dans ce texte, qu'il parle d'une invention qui nous aide à vivre, une expérience inoubliable en s'élevant dans les airs. Donc, je m'appelle Raya Marakchi, je suis en 5e année primaire à l'établissement Thalès Illusiel. J'ai le plaisir de vous lire un paragraphe de mon chemin. Naomi Uemura, un explorateur peu connu, il y a plus de 40 ans de cela, dans une contrée lointaine. La sueur coule de moi, alors qu'il entend ses chiens aboyer au loin. Naomi écrit ses impressions depuis l'intérieur de sa tombe. Dehors, je peux entendre l'ours ouvrir les provisions, le pélican, la viande de phoque gelée, un seau d'huile de baleine. S'il est satisfait,
avec ça, c'est bon, sinon je prie silencieusement. Mais l'ours polaire n'est pas satisfait, tournant autour de la tente. Il commence à déchirer le fragile vivant avec ses grands pieds. Elle rentre ici bruyamment que je retiens ma respiration. Ce texte parle d'un explorateur japonais peu connu qui s'appelle Naomi Uemura, qui a décidé d'explorer le pôle Nord. Ce texte parle de cette aventure et des défis qu'a vécu cet explorateur avant d'atteindre son objectif. Ce que j'ai apprécié dans ce texte est que malgré toutes les difficultés et les défis qu'a vécu cet explorateur, il n'a pas arrêté avant d'atteindre son objectif. Merci. Bonjour, je m'appelle Adam Menaoui. Je suis en 5e année primaire à l'établissement Tarek Ibn Ziyad. Aujourd'hui, je vais vous lire un paragraphe de mon show. Le jardin Majorelle. Le jardin botanique Majorelle est l'un des endroits les plus visités à Marrakech. Situé dans le quartier d'Élise, rue Yves Saint-Laurent, il est ébloui par ses couleurs franches et son écrin de verdure foisonnante, entièrement coupé du monde extérieur. Le jardin Majorelle de Jacques Majorelle. Si le jardin Majorelle est nommé ainsi, c'est tout simplement parce qu'il a été créé en 1931 par Jacques Majorelle, peintre orientaliste français. À cette époque, Jacques Majorelle tombe amoureux du Maroc et souhaite s'y installer. Il achète l'endroit dans le nord-ouest de la Médina et il construira une maison d'architecte en 1929. Ce texte parle du jardin Majorelle, qui est l'un des plus beaux jardins de Marrakech. Il se trouve en dehors de la Médina, dans la ville nouvelle. Avant, il était perdu dans la nature. Désormais, il est entouré d'immeubles et de constructions diverses. Le jardin était une œuvre du peintre français Jacques Majorelle. Il y a plus de 300 espèces différentes d'arbres et de plantes. Des palmiers pour leur faire de l'ombre, des orchidées et beaucoup de plantes de type nénuphar, posées sur de nombreux bassins du terrain. On peut visiter la maison adjacente qui est un petit musée sans grand intérêt. Mais les jardins font partie de la visite obligée lors d'un passage à Marrakech. Ce que j'ai apprécié dans ce texte est qu'il parle d'un monument historique marocain. Merci. Bonjour, je m'appelle Mohamed Saïd, je suis en 5e année primaire. Aujourd'hui, je vous lis un petit paragraphe de mon texte préféré. On ne peut évoquer Fayrouz sans mentionner le nom de ce jeune compositeur qui est devenu son mari en 1954. De ses premiers titres, la chanteuse a connu un succès sans égal qui lui a permis de vendre des millions de disques et de devenir la chanteuse arabe la plus célèbre du monde arabe. Ce texte parle de Fayrouz, de son prénom Nahal Haddad, une chanteuse comédienne libanaise née le 20 novembre 1934 au Liban. À Beyrouth, il est considéré de la musique arabe moderne grâce au frère Rahbani. Son style se caractérise essentiellement par le mixage entre la musique du Moyen-Orient et la musique occidentale. Selon Forbes, Fayrouz serait la plus grande star arabe de tous les temps. Ce que j'ai apprécié dans ce texte, qu'il parle d'une ancienne chanteuse célèbre qui a eu un grand succès dans le monde arabe. Et merci.